Bonjour à tous, donc Vanessa Lefranc, directrice du développement des talents de FM Logistique. FM Logistique, c'est un groupe de logistique, comme son nom l'indique, un groupe français présent dans 14 pays, un groupe de 26 000 personnes et qui affiche une croissance entre 10 et 15%. Donc la question que certains d'entre vous se posent peut-être, c'est pourquoi s'embêter à réfléchir à transformer la culture d'une entreprise qui a une croissance de plus de 10% depuis déjà de nombreuses années. Alors, la réponse, elle est dans le slide suivant. Nous sommes un secteur qui vit de profondes transformations de plusieurs ordres. La première transformation, elle vient de vous tous. C'est la façon dont vous consommez. Notamment le développement du e-commerce. Réfléchissez à comment vous consommiez il y a 10 ou même encore 5 ans et votre mode de fonctionnement aujourd'hui. Ça a un impact très très direct sur notre métier. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu environnemental, qui est lié au premier. Si chacun de vous, ce matin, a commandé sur son PC quelque chose qui doit arriver ce soir ou demain, il faut vous livrer partout où vous habitez. Ça a un impact sur la qualité de l'air de nos villes. Donc, il faut aussi qu'on repense notre métier en fonction de cela. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu technologique. Nous sommes un secteur qui historiquement est plutôt très manuel, avec beaucoup de collaborateurs, et on voit l'arrivée de nouveaux outils, automatisation, robotisation, qui transforment nos métiers. Donc 3 grands types de transformations qui font que, même si on est en forte croissance, il faut se transformer également pour accompagner ces changements-là. Alors, comment on a attaqué ce sujet de transformation? À partir de 2016, nous avons retravaillé nos valeurs. Donc, nous avons défini 3 nouvelles valeurs qui sont confiance, performance et ouverture. L'année suivante, nous avons retravaillé la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise et mis à jour le plan stratégique. La continuité de tout ça pour nous, c'était de travailler un modèle de compétences, donc pour aller encore un petit peu plus loin dans ce travail de transformation. Alors, pourquoi un modèle de compétences? Certains, y compris en interne, se disaient finalement avoir 3 valeurs, est-ce que c'est pas suffisant? Puis en plus, 3 valeurs, c'est facile, on le retient facilement. Modèle de compétences, personne ne va s'en souvenir, c'est très complexe, c'est un peu conceptuel. Pour nous, c'était important d'aller à cette étape-là pour 2 raisons. La première, c'est que des valeurs, ça reste quand même très global, très macro. C'est compliqué de se projeter sur des comportements qu'on peut mettre en œuvre au quotidien. Donc, on voulait pouvoir illustrer ces valeurs-là avec des choses beaucoup plus concrètes et observables. Et la deuxième raison, c'est que on voulait que cette culture, elle vive, elle ne soit pas juste sur le papier, sur nos sites internet. Et pour qu'elle vive, on voulait que chacun puisse se l'approprier, la comprendre. Et ça passait par une déclinaison qui, pour nous, prenait la forme de compétences et de comportements. Voilà, alors on s'y est pris comment? Chez FM Logistique, on aime bien faire les choses tous ensemble. Je vois, il y a d'anciens collègues dans la salle, je pense qu'ils ont quelques souvenirs. Donc on fait beaucoup de co-construction, on fait ensemble. Donc les 3 nouvelles valeurs, on a lancé une enquête quantitative auprès de l'ensemble des pays. On a eu 11 000 répondants qui nous ont dit quelles valeurs ils vivaient chez FM Logistique et quelles valeurs ils avaient envie de vivre. Voilà, donc sur la base de tous ces retours, on a choisi les 3 nouvelles valeurs. Dans la continuité, nous avons défini un petit format de workshop. Je vais bientôt te passer la parole, Cédric. Pas de problème. Je pose juste le panorama pour que vous compreniez pourquoi on a sollicité ensuite Online Format Pro. En fait, pourquoi ce projet? C'était quoi le point de départ, mais je vais très très vite me taire. Voilà, donc l'étape suivante, ça a été de se dire, maintenant on a 3 valeurs, concrètement ça veut dire quoi ces 3 valeurs? Et cette question l'a posée aux collaborateurs. Donc on a conçu un petit workshop interactif qu'on a envoyé dans les pays. On a associé des collaborateurs plein de métiers différents, de managers, de caristes, de gens du transport, de l'entreposage, pour leur dire, quand on vous dit confiance, ouverture, performance, ça vous fait penser concrètement à quoi? Quel comportement vous observez dans votre quotidien professionnel ou quel comportement vous aimeriez observer?
Donc, ils nous ont envoyé plein de comportements très, très concrets qu'on a analysés, classés, et c'est comme ça qu'on en a déduit, en fait, qu'on en a tiré notre modèle de compétences qui comprend 7 compétences et qu'on a appelé le FM Way. Voilà, et dernier slide avant de passer la parole à Cédric. Bon, le contenu du modèle, vous l'avez sous les yeux, mais ce n'est pas l'objet de l'échange d'aujourd'hui, donc je ne le détaillerai pas. Ce qui était important pour nous, c'est principalement 2 choses qui font lien avec l'outil que vous allez voir juste derrière. On voulait que ce déploiement, c'est-à-dire comment faire, maintenant qu'on avait ces 7 compétences, comment faire pour que chacun les connaisse, chacun se les approprie et chacun les vive au quotidien. Il y a 2 mots-clés à retenir, je pense, sur ce slide. C'est simple. Quand on a une croissance de 10-15%, les équipes RH, elles sont pas mal mobilisées, elles font beaucoup de recrutement, c'est compliqué pour elles. Donc il ne s'agissait pas qu'on arrive avec une usine à gaz, quelque chose de très complexe, parce qu'on était sûr que ça ne serait pas utilisable. Donc il fallait des choses simples à utiliser, à déployer dans les pays. Et on voulait des choses fun et positives. C'est-à-dire que le risque d'un modèle de compétences, c'est que ça soit vécu comme quelque chose d'un peu enfermant, de coercitif, voire d'infantilisant. C'est-à-dire on me dit comment je dois fonctionner au travail. Donc c'est pas toujours vécu comme très positif. Nous on voulait vraiment que ça soit ressenti comme un cap qui donne envie pour créer ensemble une culture à laquelle on adhère et qui fait que l'entreprise est une entreprise dans laquelle on a envie de travailler. Donc pour ça, on voulait que nos outils de déploiement portent ce message-là et soient sympas. Voilà. Et dernier point, donc, dans le cadre d'un dispositif de déploiement assez vaste, donc avec pas mal d'outils, le premier, c'est celui que Cédric, donc Online Format Pro, a développé pour nous, qui est un outil de e-learning qu'on a traduit dans l'ensemble des langues de FM Logistique. Et qui avait 2 objectifs. Un objectif de découverte, donc c'est quoi ces compétences, enfin, pourquoi on l'a fait, ça sert à quoi, il y a quoi dedans. Et aussi un premier objectif d'appropriation, c'est-à-dire ça veut dire quoi pour moi, comment je me situe et qu'est-ce que je pourrais commencer à faire pour commencer à vivre ce modèle-là. Voilà, donc c'est le brief en fait qu'on a présenté à Online Format Pro qui va, et donc Cédric va nous montrer le résultat. Merci Vanessa. Donc effectivement, une réelle volonté de simplicité, de positif et de fun. Mais on remarque sous le modèle FMWay, en petit pense-bête, qu'il y avait tout de même 3 valeurs, 7 compétences et 56 comportements associés. Ce qui fait tout de même 66 notions à déployer en 14 langues à 24 000 personnes. Donc on a voulu faire quelque chose de le moins transmissif possible pour embarquer tout le monde dans l'aventure. Donc là, vous découvrez le premier écran de l'univers graphique que l'apprenant va avoir en se connectant au e-learning. Donc on se rend compte qu'on est totalement déconnecté du quotidien des salariés de FM Logistique, puisqu'on les a sortis, on va dire, des entrepôts pour les emmener dans un univers totalement inventé. 2 personnages nous accueillent, qui sont 2 personnages récurrents dans les différentes formations des FM Logistique à distance, avec une petite rappel sur les valeurs. Deuxième écran, début du storytelling. Effectivement, on a vu en arrière-plan où on a une île, et en fait, on va devoir retrouver les endroits cachés en reconstituant cette carte qui a été fragmentée. Donc on va devoir visiter à différents endroits cette île. L'apprenant arrive, le décor est animé, l'eau bouge, les perroquets passent. Dans l'écran dans la partie supérieure gauche, on retrouve les 3 valeurs qui seront à collecter au sein du parcours. La navigation est libre, l'apprenant peut choisir où il va dès le départ. Dans notre exemple, on va prendre le premier. Tout en bas, on arrive sous l'eau. Pour le coup, donc, c'est la compétence d'explorer et écouter qui est mise en avant, et on va devoir retrouver ces définitions. L'apprenant fait 2 étapes pour retrouver. À chaque fois, il y a 2 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses
dans cette modalité de QCM. Il y a 2 autres modalités de mini-jeux présents dans le projet. Dans notre cas, on se rend compte qu'au-dessus, l'apprenant vient de trouver les bonnes réponses et donc ça y est, il a gagné son premier fragment de la carte à reconstituer dans notre histoire. L'apprenant fait encore 1 ou 2 mini-jeux et d'un seul coup, une surprise, je dirais un événement se produit. Les accès des entrées classiques ont disparu et un endroit mystère avec de la fumée apparaît. L'apprenant au départ est accueilli par 3 de ses collaborateurs et ensuite on lui demande de se positionner en toute honnêteté sur des comportements. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse, c'est juste pour commencer à enclencher une réflexion de tous les collaborateurs par rapport au modèle de compétences. Donc dans notre cas, évidemment, pour l'instant, on est toujours neutre. L'apprenant, en fait, il y a eu 56 comportements et on a jugé au niveau du découpage pédagogique que 56 c'était trop. Du coup, on l'a divisé par 2, on a conservé que les principaux pour en faire 28. Et en fait, cette phase-là va revenir 7 fois. Au fur et à mesure, l'apprenant donc va consulter les 7 endroits de l'île qui lui étaient proposés, remplir les 28 curseurs jauges de positionnement de comportement et ensuite, pour l'instant, il est dans la surprise. Donc on vous a fait un slide pour voir un petit peu la diversité, je dirais, des décors et des mini-jeux. En bas à droite, on a un mini-jeu avec un coffre-fort où il faut retrouver les bonnes réponses pour déverrouiller la serrure et reconstituer les valeurs. En haut, on a le feu de camp. À gauche, on retrouve une partie du décor qui est située tout en haut de l'île, en fait, qui est la partie montagneuse. Une fois qu'il a tout complété et que la carte est entièrement reconstituée, alors enfin, il découvre l'endroit secret de cette île. L'apprenant découvre, en fait, qu'au fur et à mesure qu'il s'est positionné sur les différents comportements, en fait, il a été, je dirais, traqué de manière à reconstituer son profil par rapport au modèle de compétences en lui-même. Et pour l'instant, il ne l'a pas encore découvert, en fait, ce modèle, de manière factuelle. Il clique. Voilà. Constitution d'un radar chart. Donc, dans notre exemple, on voit que la personne a le goût du challenge, mais a priori, il n'est pas extrêmement porté sur le changement. Comme cet e-learning n'a pas non plus vocation à remplacer un véritable test de personnalité, on lui laisse tout de même la possibilité d'ajuster avec les boutons plus-moins. Vanessa, tu veux... Non, c'était important pour nous de ne pas rester à l'étape de découverte, mais que chacun puisse commencer à se projeter, à s'auto-évaluer. Donc c'était important qu'il y ait ce type de possibilité dans l'outil. Et pour autant, on n'avait pas vocation, juste Cédric et moi, à remplacer le MBTI, le DISC, le process. Enfin, ça reste assez basique, notre petite moulinette. Hein, c'est basé sur 28 réponses. Donc ça nous semblait important de laisser la liberté de se dire... Que chacun en fait modifie son auto-évaluation et puisse garder la main dessus. Voilà. Et ça n'a absolument rien de scientifique, on voulait le poser, mais c'est une aide à la réflexion et surtout l'objectif c'était de créer un premier mouvement, en fait, de tiens, moi, comment je me positionne par rapport à tout ça et si je voulais évoluer, je commencerais par quoi? Pour aller un petit peu plus loin que cette simple restitution vis-à-vis de ses positionnements, l'apprenant ensuite découvre 3 champs ouverts où effectivement il peut commencer un petit peu à imaginer son futur et sur l'année prochaine, quelles sont les actions qui pourraient, d'après lui, être bénéfiques pour lui et l'entreprise. Ces champs textes, on tient à le préciser, ne sont pas recueillis par le manager ou le RH. C'est quelque chose qui est, je dirais, plutôt de l'ordre du jardin secret. Pour la personne, il peut y revenir plus tard dans l'année de façon libre pour voir s'il les a accomplis ou les modifier éventuellement. Le projet a eu un joli succès.
C'est notre best-of e-learning. C'est là où on a le plus de connexions. On peut encore aller plus loin parce qu'une de nos contraintes en logistique, on a beaucoup de collaborateurs qui sont des opérateurs qui n'ont pas de... Alors, on peut accéder soit par téléphone, enfin sur un portable, soit sur PC, mais on a beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas équipés. Donc il y a une contrainte purement technique, logistique à dépasser. Mais aujourd'hui, c'est de loin le module qui est le plus utilisé chez FM Logistique. Et qu'on a intégré aussi dans notre module d'onboarding. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé à part et il peut être utilisé, il doit être utilisé pour tous les nouveaux entrants chez FM. Donc là, c'est la représentation en fait, du parcours d'onboarding. Hein. On retrouve bien notre île d'FMway qui vient pour clôturer les 4 premières étapes en fait. Alors là, simplement pour vous dire que le module que vous avez vu là juste avant, alors qui est beaucoup plus sympa en vrai, parce qu'en vrai, il y a des bruits. On voit des petits oiseaux, on entend le bruit des ailes, puis ça bouge, tout ça. Donc voilà, en copie d'écran, c'est moins sympa, mais c'est vraiment un module très sympa. On a de bons retours, c'est-à-dire que encore une fois, on voulait donner envie. On ne voulait pas faire peur avec un modèle de compétences, on voulait donner envie. Donc cet univers graphique, les choix qui ont été faits là, ils sont clairement dans cet objectif-là. Au-delà de ce module-là, parce que bien sûr, on ne déploie pas un modèle de compétences auprès de 25 000 personnes juste avec un e-learning. Le modèle, on l'a implanté dans des processus RH et on va continuer à le déployer. Hein. Il faut qu'il soit dans tous les processus RH, que ce soit les critères de recrutement, la talent review, l'évaluation annuelle. C'est important qu'il soit dans tout ça. On a lancé des dispositifs d'évaluation. Là, on a commencé par un 360 degrés pour tous nos membres comités exécutifs et puis les directeurs pays. Et puis, on va descendre en cascade. Des outils de formation et des outils de communication. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être présent sur différentes sphères pour que personne ne puisse ignorer l'existence de FMway. Donc dans ce cadre, ce qu'FM Logistique a tout de même une particularité, tu me reprends si je me trompe Vanessa, mais je crois qu'il y a 75% de vos collaborateurs qui n'ont pas accès au quotidien à l'ordinateur. Donc effectivement, ça nous a obligés, en parallèle à ce e-learning, à déployer des supports de communication à destination des entrepôts en fait. Donc sur la gauche, vous voyez un poster qui a vocation à être traduit donc, dans les 14 langues et à rayonner sur l'ensemble des entrepôts pour faire découvrir FMway. Et en parallèle, on a créé des planches de bande dessinée qui représentent le plus synthétiquement possible chaque compétence. Oui, l'idée, alors toujours de faire des choses fun, c'est d'avoir une planche de BD par compétence, avec des histoires qu'on puise dans nos métiers, c'est-à-dire tout est assez lié à des événements, métiers, transport, entreposage ou arrivée de nouveaux projets. Et avec 2 versions à chaque fois, une version où on met la BD et les collaborateurs doivent cocher, doivent deviner en fait de quelle compétence il s'agit, donc ils doivent cocher. On laisse 15 jours et au bout de 15 jours, on met la version reveal qui met le nom de la compétence et la définition. Et l'idée, c'est de chaque mois d'avoir une compétence et de les présenter. Donc pendant 7 mois, d'afficher une compétence différente avec en parallèle l'utilisation de l'intranet et de l'affichage mural, notamment pour les personnes qui sont pas équipées de PC. Oui. Donc avec le challenge, moi, c'est la première fois que je réfléchissais à un poster interactif. Voilà. Donc on a fait pour laisser quelques minutes pour des questions-réponses si vous souhaitez approfondir certains points. Merci. Bonjour, merci. Comme vous êtes une entreprise internationale, vous avez dit que vous utilisiez les interactions locales, enfin les idées, les innovations locales, les propositions locales, je suppose, de chacun des pays. Oui. Et je voudrais savoir comment vous les avez utilisées, comment vous les avez présentées aux autres, donc aux autres pays, et comment les autres ont accepté les idées d'autrui. Oui.
Alors là, c'était en particulier sur la conception du modèle de compétences. En fait, ce qu'on a fait, on a conçu un workshop qui était le même pour tous les pays, qui posait les mêmes questions, et ça revenait à demander aux collaborateurs, quand on vous dit telle valeur, dites-nous à quel comportement concret ça vous fait penser. Donc chaque pays a animé ça dans son pays et nous a envoyé des fichiers Excel avec des comportements. Donc nous, on les a tous mis ensemble. On a demandé une version anglaise à tout le monde parce que ça aurait été compliqué avec du hongrois et du russe. Voilà. Donc on leur a demandé de faire cet effort de traduction. On a tout mis dans un fichier Excel. Et en fait, on les a classés par rapport à un modèle de compétences de McClellan. Enfin, on a pris plutôt un standard marché. On a regardé chaque comportement qui nous arrivait, on a dit là on parle plutôt d'écoute, là on parle plutôt d'orientation résultat, là c'est plutôt ceci. Donc on a fait des croix tout simplement. On avait un horrible fichier Excel avec 650 lignes, 24 colonnes et puis des croix. Bon, c'était pas la partie la plus sympa du projet, mais voilà, c'était important. Et suite à ça, on a vu les totaux, ce qui ressortait. On a fait des regroupements parce qu'on ne voulait pas un modèle trop gros, enfin on ne voulait pas arriver avec 15 compétences dont personne ne se souviendrait. Et on a fait une proposition. Et là, on est rentré dans une phase d'aller-retour parce qu'il y avait les pays, mais il y a aussi la direction. Ah oui, mais là, il manque tel mot. Enfin, voilà, parce qu'il y avait des définitions, il y avait des exemples de comportement. Donc, on a eu quelques mois plutôt d'aller-retour avec la direction générale jusqu'à avoir une version définitive. Et une fois qu'on a eu ça, on a communiqué à l'ensemble des pays. Et cette phase-là de redescente, en fait, elle a été d'autant plus facile qu'on avait construit en montant en bottom-up. Donc, il n'y a pas eu, dans la phase de redescente pays, il n'y a eu aucune réticence. Et je pense que pour tout le monde, c'est évident qu'un modèle de compétences, c'est groupe. C'est-à-dire chaque pays ne va pas construire le sien. Donc il n'y a pas eu de débat ou de difficulté là-dessus. Est-ce que vous avez eu des personnes, ou des remontées terrain qui disaient « Ah, c'est super, ils ont gardé notre idée. Ah, ça, c'est nous qui l'avions dit ». Alors en fait, comme eux, ils ont remonté des comportements très concrets. Parfois, c'est mon chef, hier, m'a dit que... Nous, dans notre modèle, on a dû faire des regroupements. Donc, dans les 7 noms, ils ne retrouvent pas forcément leurs mots. Par contre, ce qu'on n'a pas montré là, c'est que derrière chaque compétence, on a une définition et on a des exemples de comportement. Et là, certains, alors, du coup, c'était traduit, mais là, certains ont pu reconnaître leurs mots, effectivement, parce qu'on a enlevé le contexte quand il était très très précis pour que ce soit un petit peu plus global, mais on est resté très proche des retours pays, oui. Merci. Bonjour. Combien de temps il vous a fallu pour construire tout ce module dont on a pu voir les photos? Je pense 4 mois. 4 à 5 mois. J'aurais dit même un peu moins. On l'a déployé tout traduit, parce qu'après, il y a la phase de traduction. Donc, notre traduction est là. On a déployé en mars. Ouais, je pense. Moi, j'aurais dit 3-4 mois, tout compris, traduction comprise. Je crois que ça a été assez rapide. En fait, on travaille dans un mode assez agile avec Online Format Pro où il y a un premier échange, voilà ce que je veux, voilà pourquoi, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, ouais, c'est pas mal. Et puis il y a ça aussi, et plutôt itératif. Donc tiens, je t'envoie des premiers trucs, tu me dis ce que tu en penses. Et du coup, ça permet d'avancer assez vite pour peu qu'on... Alors, soit on en fasse tout de suite, soit écoute, là, je le sens pas, on part. Et en fait, la réaction est rapide. Donc, pas d'effet tunnel. Bonjour. Est-ce que vous avez vu beaucoup de différences finalement dans les situations qui vous ont été remontées par rapport au comportement, pays par pays? Ou est-ce que c'était homogène? C'était globalement homogène. Après, il y a certains pays où on voyait des tendances qui pouvaient être un petit peu plus spécifiques pays, mais on ne s'est pas forcément attardé. En fait, notre objectif, c'est de définir un modèle groupe qui parle à tout le monde et pas de comparer en fait les différences. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a cherché à creuser. Par contre, en les regardant, on voyait effectivement... On n'a pas fait d'analyse en fait pays par pays, mais il y avait quelques
très saillants qui ressortaient, oui.